Bonjour et bienvenue à Génocide.monde. Le génocide au Rwanda a laissé une empreinte dans l'histoire de l'Afrique. Étant situé dans le continent africain, plus précisément au sud-est, à côté de la République du Congo, c'est un pays très pauvre, mais doté d'un passé plutôt sombre. Aujourd'hui, le Rwanda est dirigé par le président Paul Kagame. Dans ce documentaire, nous allons vous présenter le passé du génocide du Rwanda. Alors, la première date importante est le 6 avril 1994. Tel que mentionné plus tôt, c'est lorsque l'avion du président du Rwanda s'est écrasé et c'était l'élément déclencheur de ce génocide. Alors, la seconde date importante est le 7 avril 1994. Le 7 avril, de nombreuses personnalités publiques ont été tuées, soit assassinées. Donc, c'est pour cette raison que les autorités ont décidé de barrer les rues, mettre des barrières et de demander une pièce d'identité aux personnes qui passaient soit dans leur voiture ou à pied pour savoir s'ils étaient vraiment des Rwandais, des personnes qui habitaient au Rwanda. Également, le 7 avril 1994 est associé à la date de début du génocide du Rwanda. Alors, le 8 avril 1994 est la troisième date importante. Le 8 avril, la France et la Belgique, qui sont deux pays impliqués dans le génocide du Rwanda, avaient fait évacuer leurs ressortissants. Aussi, dans les jours qui suivent le 8 avril, les endroits où étaient réfugiés les Tutsis, tels que des écoles, sont massacrés. Et ils sont massacrés par qui? Les fameux Hutus. La quatrième date importante est le 14 avril 1994. C'est à cette date que la Belgique décide de retirer tous ses casques bleus. Entre le 21 avril et le 16 juillet 1994, de nombreux groupes d'aide pour le génocide du Rwanda sont venus en aide. Par exemple, l'ONU est venue, la FPR, la FRA, des organismes gouvernementaux. Mais il y a eu de nombreuses tensions entre les différents groupes et certains ont décidé de se retirer et de ne plus aider le génocide du Rwanda. La dernière date, et non la moindre, la plus importante, le 17 juillet 1994, c'est la date officielle de fin du génocide du Rwanda. Bonjour, je suis un historien et ma collègue Madame Piché va vous expliquer comment les envahisseurs et les Hutus se sont-ils pris pour détruire les Tutsis. Bonjour, je suis Madame Piché, historienne. La première chose que les Hutus ont fait pour exterminer, tuer tous les Tutsis, ils auraient barré toutes les routes et à chaque fois qu'ils voyaient un Tutsi passer, ils le tuaient. Par exemple, ils pouvaient le tuer à coups de machette ou avec différents outils. Également, ils auraient barré les routes afin d'éviter que les fuyards, les Tutsis qui voulaient s'enfuir du Rwanda, ils ont barré les routes pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir. Deuxièmement, les envahisseurs, soit les Hutus, afin de détruire les Tutsis, ils auraient diffusé, par exemple, à la télévision ou même aux radios. Par exemple, la radio était ouverte jour et nuit et les gens, ils disaient, par exemple, à la radio, « Oh, il y a un Tutsi à tel endroit, allez le tuer » et des choses comme ça. Le Rwanda est composé de plusieurs peuples. Les Hutus, 85%, les Tutsis, 10% et les Twa, 5%. Il est très important de savoir que les Hutus étaient dirigés par le gouvernement belge qui colonisèrent le Rwanda en 1940 et les Tutsis étaient dirigés par le FPR, le Front patriotique rwandais, lors du conflit, donc du génocide. De plus, la religion à laquelle il adhérait pendant le conflit était le catholicisme. Le catholicisme fut instauré par le gouvernement belge. Mais nous n'oublierons jamais, mais jamais les personnes qui sont mortes, assassinées par les Hutus. Donc les Tutsis, on parle de 800 000 personnes selon l'ONU, mais 1 million selon le Rwanda. Ils sont passés de 6,005 millions à 5,005 millions d'habitants. De nombreuses organisations sont venues en aide au Rwanda lors du génocide. Premièrement, il y a eu l'Organisation de l'Unité africaine, plus connue maintenant qui s'appelle l'Union africaine. Et l'Union africaine a écrit un rapport sur le génocide en l'an 2000. Deuxièmement, il y a eu l'Organisation des Nations unies que la majorité d'entre vous connaissez, l'ONU, est venue en aide au Rwanda. L'ONU a grandement été critiquée par la France et le Rwanda parce que l'ONU n'a pas mené d'enquête suite à l'écrasement de l'avion du président. Finalement, il y a des organisations non gouvernementales qui sont venues en aide au Rwanda. Par exemple, il y a les Médecins du Monde ou les Médecins sans frontières, que peut-être que vous connaissez plus, qui sont venus en aide lors de ce tragique génocide.
Par exemple, ces groupes de médecins sont venus en aide dans les camps de réfugiés parce qu'il y avait une épidémie de choléra. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance de recevoir une historienne renommée qui a étudié en long et en large le génocide du Rwanda. Donc, Anouk, parlez-nous des causes qui ont mené au génocide. Alors, de nombreuses causes ont mené au génocide du Rwanda, mais certaines causes sont plus importantes que d'autres. La première cause, qui est une des plus importantes, est que le 6 avril 1994, le président qui était dans son avion serait écrasé et cela aurait créé beaucoup de tensions entre les différents peuples du Rwanda et les gens ont commencé à étudier pour savoir qui étaient les coupables de cet acte. Cet attentat tragique fut l'élément déclencheur de ce génocide. Et y aurait-il eu d'autres facteurs qui auraient pu influencer le début de ce génocide? Oui, en effet, dans le fond, il y avait une haine ethnique. Dans le fond, c'est qu'il y avait une différence entre les castes sociales des Hutus et des Tutsis, parce que les Hutus étaient beaucoup plus nombreux que les Tutsis. Dans le fond, donc, ils étaient mis en minorité, puis les Hutus prenaient vraiment la place, puis ils voulaient détruire les Tutsis. Ok, je comprends, merci beaucoup. Et quel lien peut-on faire entre la différence de classe sociale des Tutsis et Hutus et le génocide? Dans le fond, on a remarqué que la densité de population et le niveau de natalité sont des facteurs aggravants des conflits entre toutes les communautés, soit les Hutus et les Tutsis. Merci beaucoup. Donc, pouvez-vous nous parler du soulèvement gouvernemental? Dans le fond, il y aurait un Hutus qui aurait réussi à soulever le gouvernement, donc il serait allé à la tête du pouvoir. Donc les Hutus étaient, non seulement il y avait plus de Hutus que de Tutsis dans la population du Rwanda, et ils étaient à la tête du gouvernement, donc les Tutsis sont vraiment en minorité, puis il y avait vraiment moins de pouvoir et d'importance que les Hutus. Intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Il y a eu de nombreuses manifestations qui se sont faites à ce sujet, et les manifestations étaient de plus en plus sanglantes. Et donc, pouvons-nous dire que les Tutsis et les Hutus étaient sur un pied d'égalité? Non, les Hutus et les Tutsis sont aucunement sur un pied d'égalité. Dans le fond, les Belges, eux qui sont des Blancs, pensaient et disaient que les Hutus étaient sur un statut social plus élevé que les Tutsis parce qu'il y avait le teint de peau plus pâle et que leurs traits étaient plus fins. Merci beaucoup. Bonjour, dans le cadre de l'émission, nous recevons un expert analyste qui nous en apprend plus sur le Rwanda. Merci, enchanté. Je suis très content d'être là pour parler d'un sujet qui me passionne vraiment, le génocide du Rwanda. Ok, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait classer le génocide du Rwanda comme génocide? Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que le massacre des Tutsis et des Hutus fut considéré comme un génocide. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est un génocide. C'est lorsque un grand nombre de personnes est tué et que ça vise un groupe ethnique particulier. Dans ce cas-ci, ce fut les Tutsis et les Hutus. Les hostilités étaient déjà assez intenses entre ces deux groupes ethniques-là avant l'arrivée des colons. Mais avec l'arrivée des Belges et tout ça, ça ne fait qu'envenimer la chose. Et justement, durant le génocide, la durée du génocide fut très courte, ça a duré environ 13 semaines. Et il y a énormément de morts qui ont été causées par des grandes violences. Il y a 800 000 personnes qui sont mortes, en grande partie des Tutsis, mais aussi des Hutus. Et puis on pourrait le classer dans quelle classe de génocide? Il y en a deux en fait. Ce serait plutôt un crime de guerre dans un premier temps, parce que le génocide du Rwanda compte parmi les plus violents. Il y a plus de 75% des individus qui ont été tués par une arme blanche. Donc on peut dire que c'est extrêmement violent. C'est des combats qui étaient au corps à corps. Il y a eu énormément de victimes qui ont été décapitées, parfois même torturées ou violées. C'est pour cette raison-là que le génocide peut constituer un crime de guerre. Le massacre a été aussi organisé c'est fait dans le contexte d'une guerre civile. Le gouvernement colonial belge était complètement conscient du rôle qu'il avait à jouer durant le génocide, puisqu'il a fourni des armes aux Tutsis et aux Hutus. Donc le génocide du Rwanda constitue aussi un crime contre l'humanité, car le nombre de meurtres de sang-froid dépassait complètement la raison humaine. Le viol, le meurtre, la torture, c'est clairement une atteinte à l'intégrité de la personne parce qu'il y a des dommages physiques et psychologiques qui peuvent être liés à des actes pareils. La souffrance causée par la torture, c'est à peine supportable. C'est extrêmement difficile pour un individu, pour des proches ou peu importe. De plus, les dirigeants du massacre, que ce soit les Tutsis, les Hutus, éliminaient systématiquement tous les gens qu'ils rencontraient. C'était vraiment un bain de sang complètement. Il y avait même une liste noire de gens à éliminer. Puis ils se promenaient dans les villages, ils sortaient leurs armes à feu, ils tiraient. Ou c'était justement fait à l'arme blanche. Et c'est à peu près ça.
Oh, mais quel hasard, une historienne. Ah ben dis donc, vous me surprenez justement alors que je lisais mon livre sur le génocide du Rwanda. Oh mon Dieu, ben c'est génial, on va en parler tout de suite. D'accord. Pouvez-vous nous dire les pays qui ont été impliqués dans le génocide du Rwanda? Alors il y a eu plusieurs pays impliqués, entre autres les États-Unis, la Burundi, l'Ouganda, la Belgique, la France. Mais c'est surtout la Belgique et la France qu'on va parler dans ce cas-ci. Intéressant, intéressant. Alors il y a eu la Belgique qui a eu une participation militaire vraiment importante. Hé René, je vous présente mon amie historienne, quel hasard de l'avoir par ici. Oh mon Dieu. Donc, bonjour, la France a envoyé 3 opérations. La première opération, l'opération Noroît. La deuxième, Amaryllis. Et la dernière, l'opération Turquoise. Par contre, la France aurait donné du financement pour acheter les armes pour le Rwanda. Ah ben, Mais quelle surprise! Donc, vous avez parlé plutôt de la Belgique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur ce sujet-là pour qu'on en apprenne plus? Oui, donc la Belgique a été extrêmement choquée par les événements de 1994. À la veille du génocide, la MINUAR, donc la MINUAR, c'est la mission des Nations Unies pour l'assistance du Rwanda. Ben ça, c'était composé de moitié, c'était des soldats belges. Puis après le génocide, la Belgique était vraiment déterminée à faire des poursuites judiciaires à cause des événements du Rwanda. Merci pour ces explications plus en généralité. Ça me fait Ça nous plaisir. aide à en apprendre plus. Breaking news, Génocide.monde ont oublié de parler des solutions qui auraient pu amener si le génocide se passait aujourd'hui. Donc, la première solution, et que je vais vous mettre un peu en contexte, le 7 avril 2004, 10 ans après le génocide du Rwanda, Kofi Annan, qui était anciennement le secrétaire général de l'ONU, mit en place un plan d'action en 5 étapes pour prévenir les génocides. Donc, premièrement, prévenir les conflits armés. Deuxièmement, protéger le civil à tout prix lors d'un conflit armé avec l'aide des soldats des Nations Unies. Troisièmement, punir au moyen de poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux et internationaux. Quatrièmement, réunir les informations et édifier un système d'alerte précoce, donc avant, et agir rapidement au recours de la force militaire. Deuxièmement, le 28 avril 1994, l'ONU prit la décision de retirer 90% de ses troupes, passant donc de 2500 soldats à 270 soldats dans un cas de crise, en utilisant comme raison que les Belges portant les cartes bleues se faisaient assassiner par les extrémistes hutus. Mais en 2014, le secrétaire général Ban Ki-moon dira publiquement qu'il n'aurait pas dû agir ainsi et que la décision qu'ils ont prise n'était pas la bonne. Donc, si le génocide arrivait maintenant, les troupes militaires resteraient et des milliers de vies seraient sauvées. La troisième solution vise vraiment la prévention. Donc, elle pourrait être donnée dans les cours d'histoire, par exemple. C'est vraiment de rappeler aux Hutus et aux Tutsis qu'avant l'arrivée des Belges, c'était un peuple commun qui ne faisait pas la différence entre les deux peuples, qui était compatible dans la vie de tous les jours. Donc, si on pouvait les réunir, puis leur rappeler leur histoire, leur rappeler qu'avant ils vivaient ensemble, les différences qui les forcent à se battre puis à s'haïr disparaîtraient.